Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 8 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment sont un petit peu plus légères. Moi je ressens vraiment un petit peu de relâchement en termes de pression, même si on a toujours les soucis hein, quand même qui sont toujours là, mais l'accueil, peut-être la façon dont on peut accueillir tout ça est peut-être un peu moins lourde que ce que l'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Hein. Donc là, il y a peut-être un relâchement dans voilà, peut-être un état d'esprit un peu moins morose, un peu plus... Voilà, on peut être concentré sur d'autres choses que sur les problèmes que l'on peut avoir. Et voilà, c'est peut-être plus facile aussi de se changer les idées et peut-être plus facile aussi de voir la vie peut-être sous un angle plus positif plutôt que de se focaliser sur les problématiques et sur ce qui est un peu lourd. Voilà, je ressens moins de pression à ce niveau-là. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour voir ce que l'on nous donne. Donc pour ce mercredi 8 novembre, pour les énergies générales, qu'avons-nous? Alors, chakra du troisième œil, je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ok, donc là on a vraiment une clarté d'esprit, peut-être effectivement une vision plus claire de ce que l'on projette dans l'avenir par exemple, ou voilà, on pourrait se sentir justement comme je vous le disais, moins de pression, moins de stress, moins de tête, vous savez quand on se prend la tête sur un problème ou avoir une accumulation d'informations, voilà. Là, il y a un relâchement, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui devient plus clair, quelque chose qui devient plus limpide, peut-être plus simple aussi, hein, voilà, plus de simplicité. On a peut-être des informations qui pourront nous aider à y voir plus clair aussi, hein, ça peut être ça. Donc voilà, donc ça fait du bien. Hein. Déjà un esprit plus clair, plus lucide sur une situation, peut-être même de façon globale. On va regarder un message de l'oracle des chakras donc pour cette journée du mercredi 8 novembre. Ok, l'expression, donc la carte de la volonté. Donc ça c'est bien aussi parce que du coup, quand on a les idées claires, quand on sait tout simplement, eh bien, on peut concentrer son énergie dans la bonne direction. Donc là, on est vraiment sur l'expression, la confiance en soi, le self-control et la direction. Volonté, direction dans laquelle on veut aller, on concentre son énergie, voilà, on avance doucement mais sûrement à l'image de cette tortue, mais en tout cas, on a peut-être un objectif plus clair, une vision plus claire de ce que l'on projette pour l'avenir. Ce qui est génial, c'est qu'on a quand même cette foi-là. C'est ça qui nous porte. Hein. C'est ça qui nous porte et c'est ça aussi qui nous permet de trouver ce courage, cette énergie, cette volonté pour avancer. Hein, voilà. Donc la foi, la spiritualité, on est sur tout ce en quoi on croit, on est sur cette sensation aussi d'être connecté à l'univers, au ciel, à nos anges, à qui on veut bien croire, hein, vous voyez ce que je veux dire, à qui on veut, mais on sent qu'il y a cette connexion qui est là et qui nous aide à avancer. Donc ouais, la foi c'est important, notre spiritualité c'est très important justement parce que ça nous permet effectivement de garder confiance, voilà, de garder confiance en nous et puis surtout en la vie, voilà. Donc là il y a une belle connexion ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour ce mercredi 8 novembre, nous avons de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Bon, intéressant. Ici, on nous parle de nos intentions. On nous parle aussi de notre capacité à aller au bout peut-être de nos idées, aller au bout de nos désirs. Je sais pas. On pourrait se dire, bon, ok, là, j'ai identifié ce que j'aimerais obtenir, quel est mon but, quel est mon objectif. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Donc, il va falloir faire les choses de la bonne façon, mais surtout à être dans l'action. Il va falloir y aller, il va falloir voilà, mettre notre courage, notre volonté, notre énergie dans l'action et ne pas espérer que ça vienne du ciel. Parce que du coup, avec la carte de la foi qu'on a vue juste avant, on pourrait quand même être dans « oui, alors j'attends qu'un miracle se produise ». Non, là il n'est pas question d'attendre. Il est question de comprendre que, ok, la foi nous porte, nos croyances nous portent, mais elle nous porte aussi dans la volonté, dans le courage et dans l'action.
Voilà. Donc là, si on est vraiment aligné avec ses idées, ses envies, et se dire, ok, je suis motivé, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver, donc là, on va faire les choses de la bonne façon. Changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Alors ça, c'est génial parce que on pourrait justement prendre conscience d'une évolution. Pour moi, il y a quelque chose qui a changé en nous. Hein, peut-être une nouvelle perception, une nouvelle vision, une nouvelle croyance, une nouvelle, je sais pas, un objectif, quelque chose qui, un déclic peut-être intérieur, où là on sent que ça y est, il y a un regain d'énergie, il y a une nouvelle volonté, il y a une nouvelle envie, il y a peut-être de nouvelles idées. Du coup, on redéfinit nos objectifs et on apprend à créer ce qu'on désire. On apprend aussi à se dire que ok, pour que je réussisse, il faut quand même travailler, il faut y mettre du sien, il faut être assidu, il faut en tout cas faire ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Mais à partir du moment où on est très lucide, on est clair avec soi-même, pouf, il y a un déclic qui se fait, et là, il y a une espèce de regain de confiance, regain d'énergie, de volonté justement, qui nous prend comme ça et qui nous permet d'avancer. Donc ça fait du bien. Donc là, on va pouvoir mesurer le changement. On a changé en peu de temps. Il s'est passé un déclic, il s'est passé quelque chose. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour ce mercredi 8 novembre. Et nous avons compréhension. J'aime beaucoup cette carte-là. Compréhension, c'est effectivement, on tire les leçons de quelque chose. On a compris. Il y a un éclair de génie, il y a quelque chose en nous, une forme de sagesse aussi, où on sait, tout simplement. Maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi peut-être on a vécu telle ou telle chose et pourquoi on en est là aujourd'hui, et on sait ce qu'il faut faire pour avancer aussi. Donc on comprend, là il y a une compréhension, là c'est constructif, là c'est quelque chose qui va effectivement nous aider à avancer, concrètement. Et oui, et on a l'éveil. Donc la conscience, encore une fois, la foi, la conscience, on a pris conscience de quelque chose. Donc là, ça y est, les idées, elles fusent. On a un nouveau regard peut-être aussi sur nous-mêmes ou sur la vie ou sur un projet ou une idée ou l'avenir, tout simplement. Mais en tout cas, on a une prise de conscience qui nous permet d'avancer. Ok, super. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour cette journée du mercredi 8 novembre, le burn-out, la prise de tête, je vous parlais de ça tout à l'heure, ouais. Donc effectivement, ici on nous parle d'une situation où on s'est beaucoup pris la tête, on s'est fatigué, on a eu, je sais pas, une accumulation de choses qui nous est tombée dessus, pas mal de soucis, pas mal de stress, et là on s'aperçoit que finalement... ok, là on a peut-être été accablé par quelque chose. Ici je pense qu'on nous parle d'un sentiment de burn-out, d'un sentiment de ras-le-bol par rapport à quelque chose, ou peut-être par rapport à un quotidien, ou peut-être une période. Moi je vous disais, la période là, elle a été un peu lourde, même si c'est pas passé des choses lourdes pour nous-mêmes en tant qu'individus, mais ça a pu être dans l'entourage, ça a pu être des choses qui se passent aussi sur le plan du collectif. On a vu qu'il s'est passé des choses assez lourdes. Voilà, les énergies sont dures, sont lourdes, sont tristes, sont assez difficiles, et on pourrait se dire, oh là là, j'en ai marre, quoi, ça fait trop, en fait, ça fait une accumulation de choses dans ma tête qui fait que là, le moindre petit problème qu'on va rencontrer, une panne de voiture, je sais pas moi, des factures qui s'accumulent, voilà, tout ça c'est une pression en fait. Et là je sens qu'il y a un relâchement par rapport à cette situation où il y a eu pression. Là ça y est, il y a notre esprit qui s'apaise parce qu'on sait, parce qu'on y voit plus clair, parce qu'on comprend mieux le pourquoi du comment, et parce qu'on peut avancer avec beaucoup plus de maturité, on peut avancer avec beaucoup plus peut-être de sérénité que ce que c'était jusqu'à présent. Donc là on nous parle de promotion. Et oui, il y a quelque chose qui croît, il y a une croissance, il y a quelque chose qui grandit. Alors, si c'est au niveau professionnel, on a peut-être plus de travail, on a été peut-être plus sollicité, je sais pas, on a peut-être effectivement obtenu une promotion qui nous demande beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, je sais pas, il y a des choses comme ça. Ou alors, tout simplement, on travaille justement pour obtenir une promotion, pour obtenir quelque chose, pour obtenir, en tout cas, peut-être, on travaille plus pour avoir plus d'argent. Voilà, donc il y a une surcharge. Attention au burn-out quand même, attention à la fatigue mentale. La surcharge mentale, c'est quelque chose qui est très important à gérer
surtout dans nos mondes actuels où le flot d'informations est tellement incroyable, immense, que bah, on peut très vite se polluer l'esprit. On peut très vite en fait se surcharger et se... Voilà. Là, il y a un besoin, si vous voulez, de faire le vide dans notre tête, pour y voir plus clair. Le but, c'est vraiment... Le troisième œil, c'est vraiment ici la clarté d'esprit, la lucidité et voilà, l'esprit sain, l'esprit clair, l'esprit apaisé finalement. Donc là, il y a la possibilité effectivement d'obtenir une promotion, d'obtenir quelque chose qui grandit, suite peut-être à une période difficile, suite à une surcharge mentale. On va regarder avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité. Le chevalier de Pentacle nous parle de notre capacité à justement à faire preuve de persévérance. Hein. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui avance doucement mais sûrement. Il avance pas à pas dans la bonne direction. En tout cas, il est très assidu, il est très concentré, il est aussi sérieux, il fait preuve de sérieux, ce chevalier de Pentacle. C'est quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle de nous, en fait, de notre énergie au travail, de notre énergie à notre côté très organisé, très sérieux, très concentré dans notre travail. Attention à la surcharge. Peut-être que ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait un petit moment qu'on est concentré sur le côté travail, matériel, financier, gestion, organisation. Voilà. Donc attention. Oui, on est dans les pentacles encore une fois. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle possibilité, une nouvelle façon de gérer, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle méthode de travail, peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici et pour lequel on va essayer de faire. On va essayer de commencer quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être dans la façon de faire les choses. Parce que là, on voit bien qu'on a une promotion, donc peut-être qu'on a encore une surcharge de travail supplémentaire qui risque de nous fatiguer et de nous prendre la tête. Donc il faudra faire attention à notre état de stress, hein, c'est-à-dire notre état psychologique, parce que c'est beaucoup dans la tête que ça se joue le burn-out, hein, c'est une surcharge mentale, une pression. Donc là, il peut y avoir effectivement une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle façon de gérer quelque chose qui pourrait nous aider justement à y voir plus clair, qui pourrait nous aider à mieux comprendre, à mieux voir, à mieux percevoir finalement ce qui se cache derrière ce brouillard dans notre tête qui nous fatigue beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, un chevalier de bâton. Bon, très bien, j'aime beaucoup. Le chevalier de bâton, il va nous apporter du dynamisme, il va nous apporter de la volonté, du courage. Hein. On est vraiment sur cette énergie de confiance, de direction dans laquelle on veut aller et surtout de coups de fouet qu'on pourrait... voilà, on est dans le côté déterminé et le côté aussi rapidité. On a envie que les choses aillent vite et on a envie de faire les choses bien, mais on a le courage nécessaire pour réorganiser, peut-être reprendre à zéro quelque chose, changer de façon de travailler pour pouvoir justement être beaucoup plus lucide, avoir l'esprit beaucoup plus clair dans ce que l'on souhaite faire, obtenir ou conserver. Enfin voilà, on a vu qu'on avait une promotion, on avait peut-être une idée en tête, on a peut-être effectivement un objectif, c'est obtenir une promotion. Donc pour ça, on essaie de s'organiser de la meilleure façon possible. On a la reine de Pentacle ici qui nous parle d'assises, de sécurité, de sérénité, de savoir comment faire justement pour pouvoir s'enrichir ou en tout cas pour pouvoir se sentir en sécurité, se sentir bien dans sa situation professionnelle ou son quotidien. Hein, ça peut être à la maison aussi. Hein, donc là, j'ai l'impression qu'on cherche à aller vers cette énergie de la reine de denier qui est très organisée, qui est très sereine, qui se sent bien chez elle, qui se sent bien dans sa façon de travailler, qui se sent bien tout court en fait, voilà, et qui en même temps peut jouir de sa richesse, de sa posture, ou en tout cas de ce qu'elle a réussi à construire. On voit bien ce personnage qui est vraiment assis, serein, stable, posé, et qui regarde cette colombe, hein, symbole de paix quand même, qui est très apaisée et qui en même temps sait qu'elle a confiance en ses ressources, elle a confiance en ses capacités aussi à faire les choses bien. Mais attention, parce qu'on a quand même ce diable qui est juste derrière. La carte de la nature, c'est la carte du diable ici, qui nous parle de tentation et peut-être de dérive. Et la reine de Pentacle, parfois,
dans son aspect un peu moins, on va dire un peu moins positif, elle peut être très attirée par le bling bling, elle peut être très attirée par l'accumulation de richesses, par le fait de vouloir se faire plaisir, mais un peu trop, hein, dans la notion de gestion. Elle peut très bien avoir des dépenses non contrôlées, non maîtrisées, par exemple, hein, ça peut être un peu ça. Voilà, parce qu'il y a une envie de se faire plaisir, peut-être aussi, hein. Donc attention quand même au côté du diable qui sera tenté, qui viendra nous titiller un petit peu pour nous dévier de notre notion de contrôle, la notion de méthode peut-être plus productive, ou en tout cas une méthode plus simplifiée de gérer son budget, ou en tout cas voilà. J'ai l'impression ici qu'il y a une possibilité de faire les choses différemment, de faire les choses mieux, hein, une lucidité, une compréhension qui nous permet d'y voir plus clair, mais en même temps on pourrait être très tenté par l'envie de dépenser, l'envie d'être moins assidu au travail, d'être plus dans l'oisiveté, et du coup, voilà, de se fatiguer plus vite, hein, voilà, de prendre du retard et de se fatiguer plus vite. Il y a quelque chose qu'il va falloir finalement solutionner, qu'il va falloir... une problématique qu'il va falloir peut-être comprendre, mieux appréhender ici pour éviter les débordements, en fait, tout simplement. Ok. Ok, donc ça c'est bien. C'est bien parce qu'on a un regain de volonté, on a identifié finalement nos faiblesses. Alors je sais pas, hein, pour certains ça peut être en lien avec je sais pas, la santé, la nourriture, voilà, et là il y a quelque chose où hop, on reprend de l'énergie parce qu'on s'est laissé peut-être aller à des écarts, vous voyez, par exemple. Pour d'autres ça peut être en lien avec les finances, comme je vous le disais, ça peut être ça aussi, parce qu'il y a des choses qui nous font envie, parce que bah oui, on est tenté parfois de se dire allez c'est bon, je me fais plaisir, mais bout à bout, après il y a des choses qui s'accumulent, et ça peut effectivement nous rendre encore plus mal que ce que l'on était avant. Donc là il y a vraiment un besoin de reprendre peut-être au début les choses, de refaire les choses correctement, de mieux calculer, de mieux gérer, de mieux, je sais pas, de mieux s'organiser pour atteindre son objectif. On va regarder avec un message de l'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental pour ce mercredi 8 novembre. On a la vie en commun. Ok ? Homme ou femme brune. Alors ici, ça nous parle de quelqu'un avec qui on peut... Alors, soit on peut discuter de vie en commun, de choses qu'on a en commun aussi, pourquoi pas, du partage. En fait, la vie en commun, c'est aussi la notion de partage dans le quotidien, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, on va regarder ce qu'on nous donne. La vie en commun. Ok, on retrouve ce chevalier de pentacle. Donc on est sur un chemin évolutif, sur une construction, quelque chose qui se construit, qui se sécurise. On retrouve cette reine de denier. Donc on est vraiment sur l'organisation du quotidien. Ça peut être à la maison. Qui fait quoi? Vous voyez, par exemple, voilà. Peut-être retrouver aussi un rythme, voilà, quelque chose de plus structuré, de plus cadré. Mais en tout cas, on sent qu'on évolue dans le bon sens et que, ah bah très bien, on a quand même la 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance. Il y a l'idée ici de voir que notre travail porte ses fruits, notre volonté porte ses fruits, que, je sais pas, on a fait quelque chose et on a réussi quand même à créer peut-être un espace sympa, on a réussi à s'organiser, on a réussi quelque chose en lien avec la vie en commun, peut-être avec, je sais pas moi, l'organisation en famille, les enfants, voilà, la vie à la maison ou la vie en famille, en structure, enfin voilà, en commun. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on a la notion de couple, d'union. Hein, la 2 de coupe, pardon, ici nous parle d'union, parle peut-être de relation à deux, ou peut-être d'un équilibre retrouvé ici dans la notion de vie en commun, où chacun y met un peu du sien pour retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre, pour que la relation se passe au mieux. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui porte ses fruits, il y a quelque chose qui fait du bien. Pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement l'idée de vivre avec quelqu'un qui commence à faire son chemin, où là on voit qu'il y a une première victoire, on peut se sentir fier de soi parce qu'on a réussi quelque chose, on a réussi à mieux gérer, s'organiser, on a fait son ménage, je sais pas, on s'est mis à jour peut-être. Peut-être qu'on a réussi à se mettre à jour par rapport à l'accumulation qu'il y a pu y avoir ces derniers temps. Donc là, on retrouve
un bel équilibre, une belle harmonie, peut-être aussi un moment à deux qui peut être sympa. On a la reine de coupe juste derrière où j'ai l'impression qu'on pourrait être plus disponible. Hein, une fois qu'on a fini notre travail là dans les deniers, c'est-à-dire dans l'organisation, dans les tâches du quotidien, et bien là on va être plus axé sur le besoin de partager un petit moment avec quelqu'un. Ici, reine de coupe, on est vraiment dans le don de soi, dans la compassion, dans l'ouverture du cœur, dans l'envie peut-être effectivement de passer un bon moment avec quelqu'un. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y a, voilà, on se sent plus disposé, plus disponible. En tout cas, une fois qu'on aura fini notre, je sais pas, notre planning, ce qu'on a prévu de faire, hop, après on se sent fier, on se sent bien et on a envie effectivement d'accorder du temps peut-être à quelqu'un ici. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa. Il y a en tout cas un rééquilibrage dans les énergies, les choses s'apaisent, on y voit plus clair, il y a des déblocages, voilà, on retrouve confiance, on se sent mieux, hein, voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous permet de nous sentir beaucoup mieux. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message donc pour ce mercredi 8 novembre. Et nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Vous voyez, là il y a quelque chose qui se résout parce qu'on comprend mieux la situation. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc voilà, donc là il y a un apaisement dans les énergies, on voit bien que les émotions redeviennent beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, parce qu'on réussit à débloquer, voilà, à résoudre certaines problématiques qui nous prenaient la tête jusqu'à présent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.